Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci de vous abonner, c'est gratuit. Il suffit simplement pour cela que vous cliquez sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons continuer de parler de l'idolâtrie par rapport à Dieu de la Torah. J'avais déjà fait précédemment une vidéo, mais cette fois-ci, je me suis amusé à faire quelque chose d'intéressant. Je suis parti dans la Torah dans son intégralité et j'ai cherché absolument toutes les références où l'interdiction d'aimer d'autres dieux ou de pratiquer de l'idolâtrie apparaît. Et donc, vous allez trouver tout au long de cette vidéo les moments où ces lois apparaissent. Comme beaucoup de gens, moi aussi j'ai pensé que les pires choses qu'un humain pouvait faire sur Terre, par exemple, c'était tuer ou de faire ce genre de choses, c'est-à-dire des actes qui font souffrir notre prochain. Dans certaines religions, le fait de ne pas pratiquer tel ou tel rite est une faute extrêmement grave. Mais depuis le début, nous avons fait ces vidéos sur le support de la Torah. Donc le but est de déterminer quelle est la pire faute pour Dieu que l'on puisse faire par rapport à un humain qui voudrait agir par rapport à ces choses-là, c'est-à-dire faire du mal. Si nous parlons de la religion chrétienne, il existe ce qu'on appelle les 7 péchés capitaux. Ça comprend l'envie, l'avarice, la haine, la gourmandise, la luxure, la colère, etc., etc. On appelle ça les péchés capitaux puisque c'est censé être les pires péchés. Mais comme je viens de le dire, nous allons donc rester sur la Torah. Ce que nous pouvons constater, c'est que vous avez un très, j'insiste sur le très grand nombre de chapitres qui interdisent de faire des choses vis-à-vis des idoles. Bien évidemment, c'est écrit assez rapidement, mais n'hésitez pas à arrêter l'image pour les lire. Il y en a beaucoup. Et quand je dis beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Alors pourquoi je vous montre tous ces passages? C'est simplement parce que vous prenez une Torah, c'est-à-dire un recueil gigantesque, et vous cherchez dans tout ce livre, quelles sont les pires choses? Eh ben, vous prenez les lois concernant le meurtre, la jalousie, l'envie, etc., etc. Il y en a. Ça apparaît 2 fois, 3 fois, 5 fois, grand maximum. Mais lorsque vous parlez de vous tourner vers les autres dieux, vous en avez un très grand nombre. Tout cela pour dire que finalement, ce qui en ressort, c'est que la pire chose que nous puissions faire vis-à-vis de Dieu par rapport à cette Torah n'est ni plus ni moins le fait de pratiquer de l'idolâtrie, c'est-à-dire de se tourner vers les autres dieux. D'ailleurs, si vous allez à la paracha à Azinout, vous trouverez, je vous invite à la lire, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'on parle de la fin des temps. Et comment la fin des temps va-t-elle commencer? Par rapport à une idole. Donc, le début de la fin du monde, commencera vraiment à partir de ce moment-là. Par contre, il faut dire que la Torah est composée de nombreuses lois qui sont des lois soit sociales, soit des lois écologiques qui sont importantes, qui permettent de faire que le monde fonctionne mieux ou que les gens interagissent mieux vis-à-vis des autres. Mais la loi au-dessus de toutes les lois, c'est celle concernant le fait d'aimer Dieu et de ne pas se tourner vers les idoles. Donc tout ça pour dire, voilà, moi je suis un homme, je veux faire ce qu'il y a de mieux vis-à-vis de Dieu. Eh ben, c'est simple. Il faut voir la Torah, c'est aimer Dieu, comme un mariage. Lorsque vous vous mariez avec quelqu'un, vous avez des devoirs et des obligations. Vous signez un contrat de mariage, vous vous engagez à vie, vous vous engagez à aimer la personne en face, la protéger, vous décidez de consacrer votre vie à faire quelque chose en commun. Et la personne qui est en face doit faire la même chose. Elle a signé et elle s'engage à vie. C'est un rapport normalement qui est basé sur de l'amour. Eh ben, on peut comparer réellement un mariage entre êtres humains à un principe d'idolâtrie par rapport aux autres religions. C'est-à-dire que lorsque une personne se tourne vers d'autres dieux, c'est comme s'il y avait une sorte d'adultère. C'est-à-dire, vous vous êtes engagé à n'aimer qu'un seul Dieu et là, vous vous tournez vers quelqu'un d'autre. Et il ne faut pas croire que Dieu est indifférent, pas du tout, au contraire, puisque les sentiments apparaissent beaucoup dans cette Torah, c'est-à-dire réellement,
c'est confirmé. Nous avons des passages où il y a la colère de Dieu, et par opposition, nous avons aussi des sentiments qui sont l'amour, la compassion, la pitié, etc., etc. Donc Dieu est un Dieu de sentiments. Et nous devons réagir vis-à-vis de lui de la même façon, c'est-à-dire que nous devons éprouver des sentiments vis-à-vis de lui. Donc, si un jour vous voulez vraiment vous tourner vers Dieu et dire voilà, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour qu'il m'aime en retour? Eh ben, c'est simple, il faut l'aimer à un degré tel que lui aussi il vous aimera en retour. Et quel que soit votre pays de provenance, votre culture, la chose est la même, c'est-à-dire vous aurez un choix. Soit vous vous tournez vers ce Dieu unique, soit vous décidez de lui tourner le dos. Mais à ce moment-là, on pourrait penser que cette Torah n'est réservée qu'aux Juifs. Absolument pas. C'est marqué à de nombreuses reprises que des gens qui viennent d'horizons différents, de cultures différentes, peuvent se rapprocher de Dieu. Mais à ce moment-là, il faudra que eux aussi, ils entrent dans une sorte de pacte d'alliance. Et à même titre que les Juifs, ils auront des responsabilités et des engagements, comme dans le cadre d'un mariage. Mais en retour, ils auront quelque chose d'assez intense, d'exceptionnel. Voilà, cette vidéo est finie. Merci de vous abonner et à bientôt.